Nir, là je suis avec un café filtre, donc complètement différent, avec le café... De la brûlerie. De la brûlerie. Le Brésil. Le Brésil. D'accord. Donc il est bon, Ouais. il y a zéro débat, évidemment qu'il est bon, mais je trouve, tu vois, qu'il est un peu lisse en goût, qu'il est pas hyper marqué. Peut-être aussi parce qu'ils sont moulus d'avance. Oui, c'est ça. Et donc, il y a une vraie différence. C'est comme pour les épices. C'est quand je broie mes épices, moi, je les broie juste avant de les utiliser. Évidemment. Et donc, pour le café, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Mais tu sais qu'il existe des espresso broyeurs qui broient à la minute. Donc, c'est la machine où tout est intégré à l'intérieur. Ouais, Ouais. bien. Ouais, je connais, mais alors, je sais pas du tout laquelle prendre. Parce qu'il y en a plein. Hein. Bon, si tu veux, on continue le road trip café. Je t'emmène au showroom d'Elonghi. C'est le spécialiste de l'espresso broyeur. On est là? On y va. Greg, tu te souviens, on a parlé de fraîcheur de café. Je t'ai amené ici au showroom d'Elonghi pour te présenter Alexis. Alexis, il est responsable de la marque d'Elonghi et donc tu verras, cette marque est très portée sur le grain entier, fraîchement moulu. Alors Greg, maintenant on va se préparer un espresso. Ouais. Du coup on commence, là tu vois on est sur 2,5. Ouais. Donc on va partir d'un espresso test, on va voir comment ça coule et ensuite on verra si on affine ou si on grossit la finesse ou finalement si c'est bien. Génial. Donc tu vois là la machine, elle paramètre les deux éléments, une quantité d'eau faible, quantité de café élevée. Elle moue, donc toujours le côté fraîchement moulu. Là le petit barista, donc Nir en plus joli, dans la machine qui se déplace, qui tasse et qui là va commencer à extraire et faire la pré-infusion. 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 Et l'extraction. Tu peux m'expliquer? Ça c'est la Parce que là, à créma. chaque fois, voilà, au-dessus c'est la créma. La créma, c'est le CO2 qui est dans ton café. En fait, lors de la torréf, le café se charge aussi de CO2. Donc, on laisse un temps de dégazage avant consommation. Ouais. On compte 3 semaines. Ouais. Et en fait, plus ton café est frais, plus tu auras de la créma. Parce que la pression sur le café émulsionne le CO2. Et donc, moins il est frais, moins tu as de créma. D'accord. Donc ça, c'est vraiment le fantasme de l'expresso. L'espresso à la maison. À la maison, en plus, avec cette créma dessus, cette couleur vachement intense. Ah bon, alors c'est quand même très costaud. Honnêtement, là, on est sur du costaud. On est un apple. Donc du coup, c'est pas mal parce que ça me permet de savoir que ça, c'est un peu trop costaud pour moi. Et facilement, tu vas pouvoir redescendre, soit plus long, soit moins intense. Moi, la taille me va, Juste moins voilà, intense. et du coup moins intense pour pouvoir avoir ce que je veux. Il y a une foultitude de recettes. Sur celle-ci, tu en as plus de 40. Ah ouais. Et en fait, pour faire simple, tu as des recettes donc café. Donc là, on a vu l'espresso, le roi. Après, tu as des recettes un peu plus longues pour le matin, ce qu'on va appeler le bol du matin. Tu as du doppio. Tu as toute la partie lactée, donc en automatique avec la carafe. Alors écoute, moi j'aurais bien voulu que tu lui montres comment se faire un cappuccino à la maison, parce que figure-toi que Greg est un grand amoureux des cafés au lait. Allez, c'est parti. C'est la prochaine étape, on n'oublie pas, ouais. on se fait le latte art, tu me l'as promis ça. Ah mais c'est promis, c'est le prochain, et t'inquiète pas, je vais me faire accompagner parce que... Il est bon ou pas? Non, voilà, c'est ça. Comme il te le dira mieux que moi, je suis pas très bon en latte art. Donc de façon très simple, tu vois déjà, tu as une carafe qui est externe à la machine. Donc à aucun moment, le lait va rentrer dans la machine. Qu'est-ce que tu veux? Cappuccino, latte macchiato, flat white, espresso macchiato. Tiens, c'est quoi les différences entre le flat white et le cappuccino? Un cappuccino, c'est un tiers d'espresso, Ouais. un tiers de mousse de lait et un tiers de lait. Ok. Le flat white, c'est 4/5 de lait, 1/5 d'espresso et une mousse très fine, voire quasi pas de mousse. Cappuccino, mec. Et ensuite, l'avantage aussi de cette technologie, c'est que tu vas avoir 3 densités de mousse de lait. Alors déjà adapté aux recettes, comme je viens de te dire, et aussi adapté à tes goûts. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Mousseux. Et comme tu peux le voir, il y a des groupes de recettes. Donc recettes froides, Ouais. cappuccino glacé, Ouais. etc. Recettes chaudes. Ouais. Là, on a la mousse, tu vois, qui se forme, et le lait. Et le lait. Bravo Sherlock. Ouais. Et ensuite, on va avoir le café qui va être fraîchement moulu, puis mis dans la recette. Ah, c'est beau ça. Pourquoi dire le café, il va pas juste au fond? C'est un principe de densité. L'eau qui est contenue dans le lait est un tout petit peu plus lourde que le café, et la mousse est plus légère que le café. Donc le café va venir se placer exactement entre les deux. Ce qui est quand même dingo là, c'est c'est sublime quoi. La qualité, le dégradé, c'est magnifique. Merci. Et si on veut faire un café à la maison, beaucoup plus comme le barista ou le barman, dans ces cas-là, tu as quand même des machines qui sont... Donc là, moins automatisé. chez nous, Ah ça oui. sera une gamme, donc spécialista. Et finalement, quand tu as compris un peu comment le café réagit, de par la finesse de mouture, les recettes, donc ce qu'on a dit, quantité d'eau par rapport à une quantité de café,
Et ben, si tu le souhaites, bien évidemment, passer sur la façon, disons, la plus manuelle de préparer. En fait, donc, le petit barista qui se promène là-dedans, c'est toi et c'est ça. D'accord. Et là, tu vas venir en dessous du moulin, on est toujours sur du fraîchement moulu, Ouais. et seulement au moment de la préparation. Donc, t'enclenches, ça moue. Ok. Ensuite, Donc là, t'as la dose. Ouais. Ok. Ensuite, tu as l'étape du tassage, donc elle le fait automatiquement. Je t'invite à tirer le levier à fond. Voilà, Bim. jusqu'au 3e trait. Clac. Tu vois, t'es à ras bord. Ensuite, on va rincer le groupe d'extraction, donc tu as un bouton qui est fait pour ça. Et ensuite, bah, tu vas venir extraire ton café. Donc là, tu choisis. Là, on est parti sur l'espresso. Tu as 8 recettes. Canon. Là, t'en fais 2. Exactement. C'est l'avantage aussi pour ces machines, c'est que tu peux faire 2 espressos à la fois. Là aussi, tu peux en faire 2 en même temps? Ouais. Ah, ok. Tu peux D'accord. toujours en faire 2. Ok. Et en fait, tu vas avoir la pression appliquée sur la mouture avec le manomètre. Lui, il va te dire si tu as assez bien paramétré ta recette. Alors, est-ce que cette machine non assistée va permettre quand même d'aller plus loin? Quand tu entres dans l'univers du grain, Ouais. le On démarre par là. c'est ça, tu es assisté au quotidien. Ok, c'est nickel. Tout est fait. Et ensuite, quand Quand tu tu as veux envie t'amuser, d'aller un petit peu c'est plus ça. loin, tu pars là-dessus et là, tu peux régler un petit peu ce que tu veux En fait, différemment et tu as un autre objet. Cette machine te permet de filtrer directement le café dans ta tasse. Il n'y a pas une chambre de pressurisation qui te crée une mousse. D'accord. Et ça, c'est assez bluffant. On n'a pas parlé des galettes. Ce sont ces galettes-là. Déjà, tu vois, le fait que tu puisses la tenir dans la main comme ça, c'est que tu as bien extrait ton café. Oui, c'est qu'elle a bien été tassée, qu'il y a eu la bonne pression et qu'il y a eu le bon écoulement. Exactement. Et en fait, du coup, ça, on peut le mettre dans son bac à fleurs si on a des plantes, etc. Un petit peu dans l'évier. Et ben moi, c'est là-dedans que je l'utilise. Parce que c'est un petit côté, tu vois, qui est un peu abrasif. grave, ouais. Et donc, les grains vont aller me nettoyer mon évier et m'empêcher d'avoir les mauvaises odeurs. C'est génial. Merci Greg. Alexis. Vraiment. Je repars avec celle-là ou pas? Vas-y. Ah bah, c'est canon. Comme ça, Ouais, je vais pouvoir m'entraîner. Et moi, je vais pouvoir boire du bon café chez toi. Et toi, enfin, tu vas pouvoir avoir du bon café plutôt que... Ouais, ça me plaît. C'est cool. Merci. Merci Alexis. Merci Mia.